Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi le tout nouveau Toyota RAD4 Restylé 2024 hybride rechargeable. Et dans cette vidéo, je vais faire un essai complet intérieur et extérieur. Je vais tout vous montrer sur la voiture, la qualité des matériaux, l'espace, le système multimédia, le nouveau tableau de bord numérique et nous parlerons aussi un peu des données techniques. Si vous voulez voir la vidéo d'essai routier, j'aurai une vidéo séparée où je vous montrerai tout. Je veux dire, nous parlerons de la suspension, de la visibilité, du confort. Vous découvrirez tout sur la voiture dans cette vidéo-là. Mais dans cette vidéo, les amis, commençons la revue. Au fait, si vous êtes en Roumanie, autour de la Roumanie ou à Bucarest, vous pouvez jeter un œil à Toyota Bucarest Sud. Je laisserai le lien dans la description. Ils sont super sympas et ils vous aideront pour tout. Vous pouvez voir la voiture, l'essayer, l'acheter. Allez les voir, les amis. Commençons par les données techniques. Et en fait, commençons par le prix. Du moins, le prix ici en Roumanie pour cette voiture, c'est 54 000 €. Donc si vous êtes en Europe ou en Roumanie, et si vous voulez acheter cette voiture, ce sera le prix. C'est la version style, et la version style signifie ici que c'est la version haut de gamme. Elle a tout l'équipement possible. Elle est livrée de série comme ça. La seule chose qu'elle n'a pas, c'est la couleur. Donc si vous voulez une couleur, vous devez la choisir vous-même, et il faudra payer un supplément selon le prix de la couleur. Mais à part ça, elle est livrée avec tout ce que vous verrez ici aujourd'hui, et je vais vous expliquer au fur et à mesure dans la vidéo. Mais maintenant, parlons un peu des données techniques, puis nous commencerons l'essai. Je tiens à souligner que la voiture est livrée avec une garantie de 6 ans ou 200 000 km, ce qui est vraiment impressionnant, et c'est l'une des garanties les plus complètes que vous puissiez obtenir d'un constructeur automobile. Et aussi, elle est livrée avec Toyota Eurocar, ce qui signifie que vous bénéficiez de cette assistance de la part de Toyota selon le modèle que vous choisissez. Vous pouvez bénéficier d'une assistance allant jusqu'à 1 an, voire 2 ans. Comme je l'ai dit précédemment, la version que nous avons ici est l'hybride rechargeable. Cela signifie qu'elle est équipée d'un moteur essence et de 2 moteurs électriques, combinés à une transmission ECVT et une batterie. Nous allons parler de tout cela aujourd'hui dans la vidéo. La puissance totale de la voiture est de 306 chevaux. La vitesse maximale est également limitée à 180 km/h. Elle peut passer de 0 à 100 en 6 secondes. Et la batterie, c'est une batterie lithium de 18,1 kWh. Elle dispose aussi d'un chargeur intégré, un chargeur AC de 6,6 kW, et vous pouvez recharger la batterie en courant alternatif en environ 3 heures ou quelque chose comme ça. Il est aussi très important de préciser que la voiture est une transmission intégrale. Ce n'est pas une vraie transmission intégrale, mais comme il y a un moteur électrique à l'arrière, elle se comporte comme une transmission intégrale et entraîne aussi les roues arrière. Je vous montrerai cela dans la vidéo d'essai. Je vous expliquerai un peu plus à ce sujet dans les vidéos d'essai. La consommation, estimée selon le cycle WLTP en combinant le mode électrique, le mode essence et l'hybride, est d'environ 1 litre. De plus, les émissions de CO2 selon le WLTP sont de 22 grammes. L'autonomie estimée uniquement en mode électrique peut aller jusqu'à 75 km. C'est donc plutôt impressionnant. Autre point important, le volume du coffre est de 500 litres et si vous rabattez complètement les sièges, vous atteignez 1604 litres. La garde au sol est de 19 cm. La capacité du réservoir est de 55 litres. Vous pouvez également tracter une remorque jusqu'à 750 kg sans frein et jusqu'à 1500 kg avec frein. Pour les suspensions, à l'avant, on a une suspension indépendante de type McPherson et à l'arrière, une suspension indépendante semi-multibras. Donc, de très bonnes suspensions. J'ai aussi remarqué cela hier en conduisant la voiture. Comme je l'ai dit plus tôt, toute cette puissance est transmise par une boîte de vitesse ECVT. Et j'aimerais parler un peu des moteurs électriques. Donc, on a un moteur électrique à l'arrière. Il développe environ 55 chevaux. Et un moteur électrique, il est juste ici, intégré à la transmission à l'avant. Il entraînera la roue avant de la voiture en combinaison avec le moteur essence, qui est un moteur essence de 2,5 litres, 4 cylindres en ligne. Vous pouvez également rouler uniquement en mode électrique jusqu'à 135 km/h. C'est quelque chose d'incroyable. Si vous avez suffisamment de batterie, vous pouvez aussi rouler sur l'autoroute uniquement en mode électrique. Le rayon de braquage, 11,4 mètres. Aussi, la voiture est équipée de jantes de 19 pouces et de disques de frein ventilés à l'avant, disques de frein ventilés à l'arrière. Voilà les informations les plus importantes sur la voiture. On commence la revue, les amis. Extérieur, intérieur, et à la fin,
comme toujours, on fera la conclusion. Voici la clé, un peu différente des autres versions de Toyota. Clé plutôt sympa. À l'arrière, on a l'inscription RAV4. À l'avant, on retrouve les boutons verrouillage et déverrouillage, le bouton de climatisation pour pouvoir allumer la clim depuis l'extérieur du véhicule. D'ici, vous pouvez aussi ouvrir le coffre. Si vous appuyez dessus pendant 3 secondes puis relâchez, le gros avantage, c'est que vous pouvez aussi le libérer. Et puis, si vous voulez le refermer, c'est la même chose, 3 secondes, et le coffre se refermera. Une autre chose que vous pouvez faire avec la clé, c'est verrouiller et déverrouiller la voiture. Et à chaque fois que vous, par exemple, verrouillez la voiture, bien sûr, elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement. Et quand vous la déverrouillez, vous avez aussi l'accès sans clé. Vous pouvez la verrouiller d'ici et la déverrouiller simplement en mettant la main dans cette zone. Donc si vous venez ici, vous verrez, ça va se déverrouiller. D'ici, vous pouvez aussi rabattre les rétroviseurs. Laissez-moi vous montrer. Mais je pense qu'il faut démarrer le moteur. Ouais, laissez-moi fermer la voiture. Verrouillez la voiture et vous voyez qu'elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement. Voilà ce que vous pouvez faire avec la clé. Parfait. Maintenant, parlons un peu du design extérieur. C'est bien le restylage, non? Mais ça ressemble à la version précédente. Enfin, presque pareil. C'est construit sur la même plateforme, mais la forme est, au moins à l'extérieur, surtout à l'arrière, c'est quasiment la même voiture. La plupart des gens ne sauraient même pas que c'est un restylage. Je veux dire, c'est à peine perceptible. Donc en général, pas de gros changements à l'extérieur. Seul l'avant a quelques changements que j'aime beaucoup. Je veux dire, les phares sont vraiment plus beaux. J'adore le design des phares. C'est le seul endroit où l'on peut remarquer que le plus évident pour voir que c'est un restylage, c'est cette zone ici, et j'aime vraiment beaucoup. Je dois te dire, j'adore l'avant de la voiture. S'il y a quelque chose que j'aime vraiment énormément à l'extérieur, c'est l'avant. Regarde cette agressivité. Regarde cette zone. Ça a l'air tellement agressif. J'adore le pare-choc en bas, la façon dont ils l'ont prolongé avec un peu de chrome là-dessous. En fait, c'est un gris mat. C'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Vu de l'avant, la voiture est très agressive, très puissante, elle crie la puissance, c'est très masculin, tu vois. Et elle se conduit exactement comme elle en a l'air. J'adore conduire cette voiture. Je l'ai conduite hier et je ressens, c'est incroyable sur la route. Elle est équipée de ces jantes de 19 pouces. Très jolie, elle vaut parfaitement à la voiture, à sa taille. Tu n'as pas besoin de plus grand ni de plus petit. Elles sont juste parfaites comme ça. Et la voiture est vraiment masculine et puissante, et tu le vois sûrement. Je ne veux pas trop parler du design extérieur, mais en général, tu le connais déjà. Comme tu peux le voir sur le toit ici, j'aime beaucoup la combinaison de noir brillant qu'ils ont ajouté à la voiture. Par exemple, on a ces barres de toit ici en noir brillant, puis du noir brillant tout autour ici, du noir brillant sur le pare-choc et aussi sur le côté ici, jusqu'à la jupe, et aussi à l'avant sur le pare-choc, un peu de plastique brillant. Et ça rend vraiment bien sur la voiture. J'aime bien cette combinaison. Je pense que je prendrai la voiture dans une autre couleur, probablement blanche ou une autre couleur. Je ne sais pas. Ce gris. Le gris est joli, mais personnellement je la préférerais probablement en blanc, mais j'aime bien cette combinaison. J'aime beaucoup cet aspect plastique noir brillant. Vraiment sympa. J'aime bien l'antenne. Elle est très simple et moderne. Ce toit, le becquet de toit aussi, très simple, de belles lignes, vitres teintées à l'arrière, également à ce prix-là. On a les feux de freinage LED ici. Ensuite, en parlant des feux, quelque chose qui me déçoit un peu, ce sont les feux arrière, non? Je ne sais pas. Les gars, je veux dire, pourquoi ne les ont-ils pas changés? Et pourquoi a-t-on encore des clignotants en halogène et aussi le feu de recul en halogène? J'aurais aimé que ce soit différent. Les feux anti-brouillard sont à LED. Les feux arrière, c'est du LED. Mais j'aurais aimé avoir un design entièrement LED, et je suis vraiment curieux de voir la prochaine génération. Ici en bas, même si on a des lumières LED sur la plaque d'immatriculation, j'adore ça, c'est une bonne chose. On a la caméra de recul juste ici, RAV4 hybride rechargeable dont vous savez de quelle version il s'agit, et cette zone en bas, je l'adore. J'adore l'allure de l'arrière. On a 4 capteurs de stationnement, en fait ce sont des capteurs parce qu'ils servent aussi à d'autres fonctions, des dispositifs de sécurité, pas seulement pour le stationnement, comme la technologie d'angle mort et l'alerte arrière. Regardez-moi ça, vraiment sportif. J'aime bien le look. Mais regardez l'échappement. Si vous regardez ces 2 sorties d'échappement à l'arrière, vous allez vous dire, oh là là, c'est une voiture super puissante.
Et là, je me demandais, tu vois, pourquoi faire une hybride rechargeable, une voiture super propre? Oui, elle est propre, émission de CO2 très faible. Pourquoi mettre des sorties d'échappement aussi agressives et sportives? Et j'ai trouvé la réponse entre-temps. La réponse, c'est ça. Ils veulent nous dire que c'est un SUV phénoménalement sportif, 306 chevaux pour un SUV. C'est pas mal, non? Donc c'est une voiture sportive. Je conduis la voiture en mode sport. Elle donne une sensation sportive, c'est vraiment agréable à conduire, donc tu peux aussi la conduire de façon sportive, c'est vraiment fun, donc ça c'est bien, et c'est une hybride rechargeable, tu peux rouler de façon économique et tu peux économiser sur les émissions de CO2, 22 grammes, et on a une consommation d'environ 1 litre, donc c'est une estimation combinée avec le mode électrique, et là on a les deux mondes réunis dans la même voiture, non? Je pense que c'est la réponse. Et c'est une super idée. Je veux dire, j'ai une voiture sportive, mais elle est aussi propre. J'aime ça. Pas mal. Bonne idée. Sur le côté droit, la prise de recharge. Voici la prise de recharge, 6,6 kWh en courant alternatif. Vous pouvez la recharger en environ 3 heures, jusqu'à 75 km WLTP en mode électrique. Probablement que dans la vraie vie, environ 60, 50, 60 km sont plus que suffisants pour conduire la voiture. Si vous avez la possibilité de le charger tous les jours à la maison ou tous les 2 jours, 3 jours, c'est tout simplement parfait. Allez-y. Ensuite, de grandes fenêtres, une belle visibilité. Je vais vous montrer l'intérieur. Au niveau des portes et de la qualité, la même qualité que la version précédente, bonne qualité, simple. J'aime beaucoup qu'on ait ces protections en plastique brillant autour des roues. Elles vont protéger la voiture, même ici en bas sur le bas de caisse, sous les portes, ça va protéger la porte. J'aime aussi qu'il l'ait mis à l'avant. Beau design, bien intégré. Ça a l'air sympa, musclé. Donc oui, c'est plutôt chouette. Et j'aime le fait qu'on ait cette protection ici qui est vraiment, vraiment utile. Je vous recommanderais vraiment, si vous prenez le RAV4, de prendre ces protections ici, parce qu'avec le temps, il faudra protéger votre peinture et, éviter de projeter des cailloux à l'arrière qui pourraient rayer votre voiture ou celle des autres, ce genre de choses. Et de toute façon, ça a une belle allure, ça rend vraiment bien. Les rétroviseurs sont aussi grands. J'aime les rétroviseurs vraiment grands. En fait, ce sont d'énormes rétroviseurs. On a des clignotants sur le côté avec une lumière LED chromée. On a une caméra ici en dessous pour la vue à 360 degrés. On a aussi une lumière là, une lumière jaune, halogène, encore ici sous le rétroviseur pour la nuit. Et on a une grande glace de rétroviseur et, la technologie d'angle mort ici dans le coin. Les rétroviseurs sont vraiment bien, rien à redire sur les rétros, donc je les aime beaucoup. Des deux côtés, on a l'inscription hybride rechargeable. Jantes de 19 pouces. Disques de frein ventilés très bien intégrés à l'avant et aussi des disques de frein ventilés à l'arrière. D'excellents freins de ce point de vue. Sur le pare-brise ici, on a des capteurs de pluie et de luminosité et on a la caméra pour le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, l'assistance au maintien de voie et la lecture des panneaux de signalisation. Non seulement la limitation de vitesse, mais cette voiture peut lire les panneaux de signalisation comme le stop ou le passage piéton. C'est dingue, je vais vous montrer ça pendant l'essai routier, j'ai remarqué ça ces derniers jours. L'avant est magnifique, vraiment magnifique. Franchement, j'adore l'avant. Il a l'air tellement agressif, tellement beau. L'avant, j'en suis vraiment fan et j'adore la façon dont ils ont dessiné ces phares avant. On a des feux LED pour les clignotants, très sympa, et j'aime bien ces lignes qu'ils ont faites là, ça rend la lumière de jour beaucoup plus spéciale. On a les feux LED matriciels, feux de route, croisement matriciel, anti-brouillard LED, un peu de plastique brillant ici en bas. 4 capteurs de stationnement, en fait 4 capteurs à l'avant aussi. J'aime beaucoup la façon dont il continue avec le plastique brillant ici en bas et ajoute ce bris mat sur la partie inférieure. Ça rend super bien. Ici, on a la calandre en plastique brillant, la caméra avant. Ici, on a le logo Toyota. Derrière le logo Toyota se trouve le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence, toutes ces fonctionnalités de sécurité que la voiture propose. Et ici, on a d'autres prises d'air pour refroidir différentes parties et ça va jusqu'au radiateur là-bas. Mais, en général, j'adore cette partie inférieure, ça rend vraiment bien. La partie du bas est fabuleuse. J'adore. Super boulot. En tout cas, j'aime bien l'avant. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, je vais éteindre les lumières break time égale 0.5 S et je vais vous montrer le moteur. Ici, on a un capot à ouverture manuelle à l'avant, un capot qui est très pratique, et voici le moteur, un puissant 2,5 litres,
4 cylindres en ligne, combinés à 2 moteurs électriques performants pour un total impressionnant de 306 chevaux. C'est une configuration hybride très efficace qui offre une excellente puissance et une bonne économie de carburant. Plutôt sympa, propre. Ici, c'est le liquide pour les essuie-glaces, le liquide de refroidissement. Là, on a un boîtier de fusible, là un autre boîtier de fusible, ici le filtre à air et l'orange, ce sont les câbles électriques, tout ce qui concerne l'électricité ici, toutes les pièces électriques, et puis bien sûr le liquide de refroidissement. Bref, aïeux automatique à l'arrière. J'ai quelques affaires ici dans le coffre, et je les ai laissées exprès parce que je veux vous montrer la taille du coffre. Celui-ci peut monter un peu plus haut mais je le bloque. Si vous appuyez dessus et maintenez pendant 3 secondes, il se bloquera à cette position. Donc si vous le maintenez comme ça, vous entendez ce tututu. Et maintenant, il a mémorisé la position. Vous avez les poignées ici, non? Regardez l'ouverture. C'est un sac, un gros sac avec tout mon matériel pour filmer, mais regardez ça. Regardez la taille de l'ouverture. En termes de praticité, je donnerais à ce Toyota RAV4 un 10 sur 10. C'est incroyablement grand. L'ouverture du coffre est énorme, non? Et pas seulement ça, c'est immense aussi bien en haut qu'en bas. Vous pouvez mettre ici des objets très volumineux sans aucun problème, comme des frigos, des machines à laver, sans souci. Mais vous avez quand même ce plancher plat. Laissez-moi vous montrer. Regardez ça, vous avez un plancher plat, complètement plat ici, et j'adore ça. C'est incroyablement plat. Vous pouvez charger toutes vos affaires directement, et j'aime le fait qu'ici en bas, ce soit un peu plus bas, non? Regardez ça, c'est presque un peu plus haut que mes genoux, et je ne suis pas un gars très grand, donc même une personne de petite taille peut mettre des choses ici sans aucun problème. Très pratique, donc la praticité, c'est le numéro 1. Et puis on a le système audio JBL avec 9 haut-parleurs. Super système audio. Décroché dans chaque coin, non? Ici, on a une prise 12 volts. On a même une prise 100 volts, 2 prises 220 volts. C'est incroyable à quel point ces trucs sont utiles. J'aimerais bien avoir ça dans ma voiture quand je pars en voyage. Pour des communiqués de presse ou des salons automobiles, je pourrais recharger mon ordinateur portable et ce genre de choses. Ce serait tellement utile, mec. Et ici, on a une lumière LED, et à part ça, un espace vraiment dingue. Laisse-moi retirer ça et ensuite je te montre à quoi ça ressemble avec les sièges rabattus. Là, je viens juste d'enlever ces trucs de là. Tu peux voir l'espace maintenant. Sous le plancher, tu as une roue de secours. Oh mon Dieu, c'est génial. Je veux dire, il y a tellement d'espace, je ne m'attendais pas à en avoir autant dans une hybride rechargeable, même ici en bas. Il y a aussi quelques outils de réparation, et ouais, voilà l'espace ici. Tu peux aussi soulever ça un peu plus, comme ça, pour jeter un œil à cette zone. Mais les gars, gardez ça en tête, franchement, cette voiture a 2 moteurs électriques, un moteur essence, une grosse batterie, ouais, pour ce système hybride rechargeable, un réservoir, tu vois, ils ont tout casé là-dedans, tu te rends compte? Et avoir tout cet espace, c'est incroyable. La façon dont ils ont réussi à concevoir ça, franchement, c'est du bon boulot. Maintenant, ici, vous pouvez rabattre le siège. Il faut s'allonger un peu parce que la voiture, elle est assez longue. Regarde ça. Comment est-ce? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un sol plat. Vous pouvez dormir ici, vous pouvez ajouter ici beaucoup de choses comme un grand réfrigérateur, des machines à laver, tout ce que vous voulez, vous pouvez le mettre là-dedans. Excellent travail. Excellent travail, Toyota. J'aime ça. 10 sur 10. Je vais vous montrer de côté, en passant ici sur le côté, grande entrée encore, beaucoup d'espace. Je vous l'ai montré dans l'autre vidéo aussi, mais je vous le montre encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. C'est vraiment pratique. La praticité de la voiture, pas étonnant que ce soit, c'est parfait. Vous avez beaucoup d'espace pour les jambes, et le tunnel de transmission est relativement petit, donc c'est super bien. Laissez-moi tout remettre en place et on va entrer dans la voiture. Très bien, maintenant, regardons les portes ici à l'arrière. Laissez-moi remettre ça d'abord, mais je veux te montrer quelque chose, mec. Avant qu'on continue, laisse-moi te montrer quelque chose. Tu as plus de marge sur le siège. Donc tu as environ 5 cm de différence, mais si tu tires et que tu pousses, tu peux aller encore plus loin, et tu peux voir ici la différence entre les deux, non. Et c'est la même chose pour les deux. Tu tires juste, tu pousses, et après c'est plat. C'est un peu plus vers l'arrière. C'est beaucoup plus relaxant d'être assis là, donc c'est quelque chose que tu... Je vais te montrer ça un peu plus tard.
c'est vraiment une superposition à l'arrière. Ici, il y a deux vitres en deux parties. L'une peut se baisser complètement. C'est fabuleux et l'autre reste fixe ici. Le design de la porte est relativement simple, mais parfois, la simplicité, c'est agréable. La qualité, elle est très bonne parce qu'on a ce cuir synthétique avec des surpiqûres rouges sur cette zone. Des tuyaux ici. Magnifique. Franchement, la qualité est très bonne. Les poignées, un peu de gris. On a les sièges chauffants sur les deux sièges à l'arrière ici. Aussi, très pratique, un peu d'espace de rangement dans les bacs de porte, et puis on a les haut-parleurs avec RAV4 juste là. Grande ouverture pour entrer dans la voiture. Regarde l'entrée. Vraiment grande. Praticité. Rappelez-vous les gars, 10 sur 10. Regardez l'espace. Incroyablement grand. On a ces sièges en cuir synthétique avec des inserts rouges qui sont vraiment jolis. Je les aime beaucoup et vous pouvez voir ici, ils ont une belle finition. On a l'isofix pour enfants. Vous pouvez installer deux sièges d'enfants. On a la coudoir ici avec deux porte-gobelets, aussi en cuir. Derrière les sièges avant, le même cuir avec un espace de rangement ici. Matériaux d'eau, pas de plastique. J'adore ça. Et ce que j'aime le plus, c'est le fait qu'on n'a pas un énorme tunnel de transmission. Ils ont réussi à le rendre petit, donc on a beaucoup plus d'espace et presque un plancher plat ici en bas. Donc dans l'ensemble, très bonne qualité des sièges. Entrer à l'intérieur, c'est relativement simple. Fermer la porte, oui. Et laissez-moi vous montrer quelque chose. C'est à peu près ma position de conduite. D'habitude, c'est un peu plus en avant parce que je filme quelque chose là-bas. Je fais 1,73 m. Regardez l'espace. C'est fou, vraiment beaucoup d'espace. C'est super spacieux. Je peux étendre mes jambes complètement sous les sièges avant. En termes d'espace, c'est incroyablement bien. Ce qui est moins bien, c'est que, comme la batterie est sous le plancher quelque part, on a comme 4 doigts ici, comme dans les voitures électriques, non. Mais l'avantage, c'est qu'il y a tellement d'espace que tu peux étendre tes jambes comme ça, et du coup tu ne le ressens même pas, tu vois. Comparé aux voitures électriques, c'est bien mieux. Regardez, genre, l'espace au-dessus de ma tête. Et les gars, franchement, la position ici, c'est fabuleux, super relaxant. Tu poses cet accoudoir, tu te dis, oh, je pourrais dormir ici pendant de longs trajets sans aucun problème. Même ici, tu as du matériau d'eau. Très sympa, la visibilité. C'est magnifique. De grandes vitres, une bonne visibilité, une grande vitre à l'arrière là-bas. J'aime bien. Je dois dire que c'est l'un de mes endroits préférés à l'arrière. Aussi, quelques crochets. Bien. La qualité du toit, c'est relativement correct. Ce n'est pas le top, mais ça va. Ici, on a aussi une lumière LED. Utile. Ici, nous avons ces BMW de 1998, mais la qualité est bien meilleure que celle de la BMW de 1998. C'est super doux et agréable, et j'aime le fait que nous ayons ces évents ici. Bon. Et ici, nous avons comme USB-C, n'est-ce pas? Super utile. C'est une nouvelle chose dans la voiture, et j'adore ça. Un autre bon point dans la voiture, c'est le fait qu'ils ont super bien conçu cette zone ici, ce qui fait que tu peux avoir les jambes ensemble. C'est incroyablement bien. L'espace pour les genoux, c'est fabuleux. Encore un super boulot. L'espace pour la tête, parfait. Je peux étendre complètement mon bras. Regarde ça, complètement. Tu peux mettre 3 personnes ici sans aucun problème, même pour de longs trajets. Ici en bas, c'est relativement doux. À l'arrière, c'est un peu plus ferme, donc oui, à cause de la coudoir. Mais en général, les gars, c'est vraiment pratique. Vraiment. Encore une fois, l'espace ici, c'est 10 sur 10. Ça, c'est mon truc. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait ici. À l'avant, on va parler du tableau de bord. Le même design sur le tableau de bord avec quelques petits changements. Par exemple, on a un nouveau cockpit digital. J'adore ça. Je vais vous montrer maintenant. Le rétroviseur, vous le connaissez sûrement parce qu'il était déjà là avant avec la caméra, et je vais vous montrer ça un peu plus tard. Mais en général, ça ressemble beaucoup à avant. C'est simple. Pourquoi changer ce qui fonctionne bien? Je veux dire, si ça marche, laissez comme ça, et c'est parfait, et je vais vous montrer pourquoi c'est parfait. On a toujours des boutons physiques. La simplicité, elle est là. Ici, à l'arrière, il y a une caméra. Vous voyez cette zone là-bas? Il y a une caméra qui projette l'image, l'écran ici sur le rétroviseur. Mais bon, allons à l'avant pour vous montrer tout ça. Ici, on a une grande vitre et une petite qui est fixe. Bonne visibilité dans le rétroviseur. Le même design à l'avant ici. Beau design, toujours la même bonne qualité ici avec du cuir, des surpiqûres rouges, du cuir ici, la poignée. On a les boutons, réglage électrique,
J'aime beaucoup la sensation de ces boutons. Ils donnent une impression de bonne qualité. Verrouiller les vitres, verrouiller la voiture, rétroviseur réglable aussi. Les boutons, c'est vraiment pratique. L'espace dans la poche de porte, j'aurais aimé qu'il soit plus grand. C'est relativement petit. Ensuite, on a le haut-parleur RAV4. On a des sièges à réglage électrique pour le conducteur, mais pas pour le passager. Le passager doit le faire manuellement. C'est quelque chose à garder en tête. Mais c'est bien que, en tant que conducteur, tu puisses le régler dans toutes les positions que tu veux. On a des pédales normales, pas de pédales en aluminium. Elles sont juste classiques. Ici, on a le bouton pour ouvrir le coffre avant et le réservoir. Et puis l'entrée, bien sûr, encore une fois relativement grande, et on peut voir ces sièges en cuir synthétique. Superbe design. La combinaison avec les surpiqûres rouges rend bien, ils sont super confortables et ils offrent un bon maintien latéral. Vraiment sympa. Dans l'ensemble, ce sont de très bons sièges. Ici, on a les boutons pour le coffre, pour le trajet. Tu peux le modifier là, sur le tableau de bord. Ici, c'est le chauffage, le système de chauffage du volant. Voici la vue caméra. Vous pouvez avoir une vue à 360 degrés autour, voir ce qui se passe autour de la voiture, et même un peu en dessous, quelque chose comme ça. Vraiment intéressant, une fonctionnalité super cool. Vous pouvez l'activer d'ici. Ensuite, on a le pare-brise chauffant. Ce qui est génial sur ce RAV4, c'est qu'il est aussi livré, de série avec le pare-brise chauffant. Je ne sais pas si vous voyez ces petites lignes parallèles là, dans le pare-brise. Donc, en hiver, vous appuyez sur ce bouton. En 2 minutes, vous avez dégivré le pare-brise, l'écran. Et puis ici, nous avons les feux de route automatiques. Un peu d'espace de rangement ici avec un peu de lumière ambiante. J'ai fait une vidéo spéciale avec la lumière ambiante et les lumières de la voiture. Regardez-le sur la chaîne. Voici l'espace de stockage. Super utile. Je pense que cette voiture a été construite dans un souci de praticité, car nous avons tellement d'espace de rangement, et c'est tellement pratique, c'est tellement bien. Ici, nous avons des toits de cuir. Encore une fois, les aérations sont agréables et le matériau est doux partout sur le tableau de bord. Je veux entrer dans la voiture. Il fait super chaud dehors aujourd'hui. Il fait une chaleur folle. Maintenant, en termes de visibilité, une très bonne visibilité à l'extérieur, vraiment bonne. Excellente visibilité dans les rétroviseurs. Autour des vitres, la visibilité est excellente. Rien à redire, en termes de visibilité, et je vous montrerai aussi ça pendant l'essai routier. Ensuite, à l'arrière, encore une fois, vous pouvez voir les sièges. Accoudoir ici en cuir avec des surpiqûres rouges. Vous pouvez l'ouvrir. Vous avez un peu d'espace de rangement ici. Vous pouvez le retirer. Encore une fois, beaucoup d'espace de rangement. En plus, 2 ports USB-C. Super utile là en bas. Très beau travail. Encore une fois, ce sont des nouveautés. On a tellement de ports USB-C dans cette voiture, c'est juste incroyablement pratique. 2 porte-gobelets, espace de rangement ici. À part ça, du plastique autour ici sur la console centrale, avec quelques touches de chrome. Ici, on a les différents modes de conduite, et c'est à partir d'ici que vous pouvez les changer. Vous pouvez aller en mode éco à gauche, sport à droite, appuyer pour revenir en normal, d'accord? Et puis nous avons le mode trail. Et si vous allez dans le cockpit pour voir à quoi ça ressemble, c'est exactement comme ça. Si vous allez en éco, sport, ça change les couleurs, puis normal. Et chaque fois que vous les changez, cela change également la couleur. Tu peux voir. En temps normal, c'est bleu. Si vous allez au sport, c'est rouge. Si vous allez à l'éco, c'est vert. Super cool. La nuit, soyez belle. Ensuite, nous avons ce bouton Auto EV hybride. Ouais. À partir de là, vous le mettez sur Auto, donc par exemple, vous appuyez dessus une fois et la voiture choisira pour vous. Vous pouvez le voir dans le coin là-bas. La voiture choisira pour vous si vous souhaitez conduire en mode automatique, oui, ou hybride ou électrique. Ils choisiront pour vous. Vous appuyez encore une fois pour passer en mode EV, donc elle roulera uniquement en mode électrique si vous avez assez de batterie. Et ce bouton ici, c'est simple, c'est pour. Aussi, vous pouvez forcer la voiture à rouler uniquement en mode hybride. Vous appuyez dessus, donc la voiture roulera seulement en mode HD. Vous pouvez le voir là sur l'écran, non? Ouais, maintenant. Et puis si tu appuies encore une fois, mode EV, uniquement le mode EV. Et si tu restes appuyé plus de 3 secondes, ça va clignoter et ça va indiquer, genre, mode de charge. Le mode de charge signifie que tu peux voir le moteur à essence se mettre en marche, et maintenant, quand il tourne, il va recharger la batterie, tu vois. Et ça arrive quand tu en as besoin. Tu peux voir là, il tourne et il recharge la batterie. La batterie est pleine en ce moment, mais en général, quand tu es sur l'autoroute et que tu as besoin de batterie, et que tu en as besoin quand tu vas en ville, par exemple, tu peux choisir d'appuyer sur ce bouton, puis recharger la batterie et ensuite rouler uniquement en mode électrique.
Donc là, on a encore 35 km d'électricité dans la batterie, donc c'est vraiment bien. Et sur la droite, tu peux voir combien de kilomètres il te reste dans le réservoir en essence. Et ici, on a le frein à main électronique, l'auto-hold, et puis on a ce levier que j'aimerais bien voir changer à l'avenir. C'est sympa, c'est simple. Mais tu peux passer en marche arrière comme ça. Tu appuies sur un bouton, tu le mets en marche arrière. Et on a la caméra à 360 degrés qui est fournie avec la voiture. Vous avez un joli mode 3D vu du dessus qui vous montre ce qu'il y a autour de la voiture, ce qu'il y a sous la voiture, puis chaque fois que vous tournez le volant, vous avez ces lignes actives qui vous montrent et vous guident pour garer parfaitement la voiture. Et vous pouvez également modifier la conception des lumières de la manière qui vous aidera le plus. Et puis vous pouvez aussi voir l'inverse, où vous pouvez le voir plus large, zoomer et des trucs comme ça. Super utile. Si vous voulez passer en mode conduite, il vous suffit de le mettre en mode D. Mode conduite, mode normal, vous le conduisez simplement. Ouais. Si vous voulez vous amuser en mode sport, il vous suffit d'aller à gauche, puis de faire plus et moins, puis de changer les vitesses manuellement si vous le souhaitez. Une fonctionnalité très intéressante pour ceux d'entre vous qui souhaitent l'essayer. Et puis à l'avant, nous avons la recharge sans fil. J'aime le fait que la recharge sans fil, on puisse l'activer ou la désactiver en appuyant sur ce bouton ici. Donc, si vous ne voulez pas charger, vous l'éteignez. Si vous voulez charger, vous l'allumez. Parce que parfois, dans ma voiture, par exemple, le modèle Y, je pose le téléphone là et je ne veux pas le charger. Ouais, et tu dois le charger. Alors, c'est ça le truc, mec. Quelqu'un doit y penser, et Toyota y pense, alors excellent travail. Et SB2 et un autre port 12 volts en bas. Super utile. Un peu plus haut, nous avons un bouton de contrôle de traction et nous avons, bien sûr, ces sièges chauffants au bas pour vous et le passager ici. Et puis un peu plus haut, on a le système de climatisation et il garde encore tout ça très physique et tellement agréable à utiliser. J'aime beaucoup le fait qu'il garde ça facile à utiliser. Je veux dire, c'est très facile à régler et à changer différentes fonctions, différents modes de conduite pendant que tu conduis. Tu n'as pas besoin d'aller dans le menu sur l'écran. C'est bien mieux avec des boutons physiques et aussi le système de climatisation, c'est bien plus simple à régler pendant que tu conduis. Donc, de ce point de vue-là, j'aime bien et ça donne aussi une impression de bonne qualité quand on touche à tout ça ici. Ensuite, encore une fois, sur le tableau de bord, cuir de très bonne qualité, sur piqûre, même ici en haut, vraiment, vraiment de la super qualité. Et aussi, on avait haut-parleurs JBL. J'adore la façon dont ils les ont intégrés sur le montant à la bas. Et puis, on a l'espace de rangement ici. Vous pouvez voir, là, j'ai mon portefeuille et ça vous donne une idée de l'espace qu'il y a ici. Très pratique, je vous l'avais dit. Il pense à la praticité. De l'espace là, de l'espace ici, encore ici, dans le coffre, à l'arrière. Super spacieux. Et même ici en bas, la boîte à gants est relativement grande. Ouais. Et bien sûr, la voiture n'est pas aussi aérodynamique et sportive et coupée, mais elle est super spacieuse. Ici, les vents semblent également de très bonne qualité. J'aime ça. J'aime beaucoup la qualité des aérations, le bouton pour les feux de détresse. Et bien sûr, ici en bas, nous avons le bouton d'alimentation. Nous avons le volant, réglable manuellement, vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière. Super simple. Excellente adhérence. Cette fois, c'est du cuir ici, vraiment du cuir. Et nous avons les points rouges, plutôt sympa. Bouton physique ici pour changer différentes fonctions sur le cockpit. Je vais vous le montrer dans un instant. Et ici, nous avons toutes les fonctions du pilote automatique, et différentes, pour changer les pistes et les sons de la musique. Et laissez-moi vous montrer maintenant le cockpit. Voici le nouveau cockpit numérique. Vous l'avez probablement déjà vu sur d'autres modèles. C'est un très beau cockpit. Et là, comme j'ai connecté mon Apple CarPlay, oui, j'ai connecté mon téléphone, mon iPhone à la voiture. Gardez à l'esprit que si vous connectez votre iPhone, vous pouvez le faire sans fil, sans câble. Si vous connectez votre Apple CarPlay, vous devez utiliser un câble. C'est un inconvénient pour les utilisateurs d'Android Auto, je ne sais pas, les téléphones Android. C'est triste, mais c'est la vérité. Peut-être qu'ils feront une mise à jour à l'avenir. Mais une fois que vous connectez votre téléphone, vous verrez que ça fonctionne vraiment bien et vous pouvez utiliser toutes les fonctions, toutes les applications que vous avez sur votre téléphone Apple. Et j'ai fait une vidéo séparée à ce sujet, donc vous pouvez aller la voir. Et vous pouvez voir qu'il vous affiche aussi certaines indications sur le tableau de bord. Par exemple, les indications ne sont pas pour la navigation, parce que pour que la navigation fonctionne, il faut créer un compte. Mais les indications viennent de la carte de l'Apple CarPlay. Donc ça, c'est cool. Ensuite, d'ici, vous contrôlez tout, donc vous pouvez changer tout ce que vous voulez voir devant vous. Donc par exemple, vous pouvez en fait, laissez-moi. J'ai ouvert les vitres par erreur.
Vous pouvez voir ici, vous avez tous ces réglages, comme l'assistance de maintien de voie, la technologie d'angle mort, le freinage d'urgence, les capteurs de stationnement. Vous avez l'alerte de marche arrière, la lecture des panneaux de signalisation et les réglages du véhicule. Dans les réglages du véhicule, vous pouvez modifier les paramètres de recharge, le régulateur de vitesse adaptatif. Vous avez le coffre, les capteurs sur les pneus et le rappel de la ceinture de sécurité. Et puis vous avez les réglages du tableau de bord où vous pouvez changer la langue, les unités, le style du compteur. Vous pouvez choisir ce que vous voulez voir sur le tableau de bord, le système hybride, par exemple l'éco-conduite. Vous pouvez voir la consommation de carburant du trajet ou la moyenne totale, et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez afficher sur le tableau de bord à partir d'ici. Donc, des fonctionnalités très utiles. Mais vous avez, en général, 3 écrans que vous pouvez personnaliser. Donc, nous avons le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et chaque fois que vous allez sur un numéro, vous pouvez personnaliser la partie gauche, la partie droite, et à la fin, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez voir. Par exemple, si vous allez sur le numéro 1, vous pouvez choisir ce que vous voulez voir au centre. En général, si vous avez un compte et que la navigation de la voiture fonctionne, vous verrez la navigation de la voiture ici, affichée en grand sur l'écran. C'est génial. Je vous montre dans la Corolla. Ensuite, vous pouvez aller sur le côté droit et choisir ce que vous souhaitez voir à droite. Ouais. Et vous pouvez voir ici les directions provenant de l'Apple CarPlay. C'est aussi super de pouvoir les voir là-bas. Vous pouvez voir le trajet A, le trajet B, et vous pouvez aussi voir un graphique montrant ce qui se passe avec la batterie, la pression des pneus, ainsi que la puissance sur les roues, comment la puissance est répartie. Et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez voir là, sur le côté droit, à partir d'ici. Et si vous allez sur le côté gauche, c'est la même histoire. Tout d'abord, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez faire apparaître et sélectionner, puis vous choisissez parmi ce que vous avez défini là ce que vous voulez voir. Par exemple, le ratio de conduite en mode électrique, ou l'assistance de voie et l'autopilote, ou encore les directions et ce genre de choses, et c'est vraiment, vraiment utile. Donc, regardez ça. Par exemple, je veux laisser, disons, la consommation, d'accord? Et puis sur le côté droit, probablement que vous voulez voir le graphique, non? Ou combien de kilomètres en mode électrique vous avez fait? Où est le graphique? Où est-ce qu'il est? Allez, quoi? Ah oui, voilà le graphique. Et ici au milieu, j'aimerais vraiment voir si, allez dans les paramètres, j'aimerais voir au centre le « ouais, laissez-moi vous montrer ». Si vous allez dans les réglages du compteur, j'aimerais voir ici dans les réglages du compteur, pas les unités de langue, je veux voir la direction, la consommation d'énergie. Ça ne me l'affiche pas. Écran pop-up. Non. Ça ne me l'a pas montré. Bref, j'espérais pouvoir voir la carte d'Android sur la partie centrale là, mais ce n'est pas. Je ne peux pas, je ne la vois pas. Mais bon, voici le nouveau cockpit numérique. Un cockpit vraiment très sympa, avec une excellente luminosité. J'aime bien. C'est bien plus moderne qu'avant. Donc, une grande amélioration et un vrai pas en avant dans la gestion de cette nouvelle technologie. Et en termes de concurrence, ils sont vraiment très proches maintenant. Ici, on a la navigation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand vous êtes connecté à Apple CarPlay ou Android, vous verrez un raccourci supplémentaire ici à gauche, en haut. Voici la navigation. Il faut en quelque sorte créer un compte Toyota pour pouvoir voir ça. Et je n'ai pas de compte. La voiture est neuve. Et si vous créez un compte, alors vous pouvez le voir, vous pouvez le connecter à votre application, parce que la voiture est aussi livrée avec une appli, l'application Toyota. Mais en général, vous le savez déjà, parce que j'ai une vidéo sur cette navigation. Ensuite, vous avez les médias ici. Sur les médias, vous pouvez changer les stations et la radio. Vous avez le téléphone ici. Si vous êtes connecté, vous voyez toutes ces informations. Vous avez la voiture ici. Cela vous montre un graphique qui indique où se trouve le moteur. Nous avons un moteur à l'arrière, un moteur ici à l'avant intégré à la transmission, et puis le moteur thermique. Et ensuite, nous avons la prise de recharge, et ça c'est la batterie, n'est-ce pas? Et ça vous montre un joli graphique pendant que vous conduisez, avec ce qui se passe avec l'énergie. Ensuite, vous avez ici les informations de trajet avec la consommation, quelle a été ma consommation lors des derniers trajets. Programmation de la recharge, vous pouvez programmer votre recharge ici, par exemple à la maison. Et personnaliser, si vous allez dans personnaliser, vous avez la personnalisation des lumières, des portes, des réglages climatiques, puis des réglages utilitaires. C'est très simple. Ce n'est pas aussi compliqué qu'une Mercedes ou une BMW, mais c'est plutôt simple. Et parfois, la simplicité, c'est sacrément bien parce que tu n'as pas à te prendre la tête. Ici, dans les paramètres, tu as la date et l'heure, le clavier, la langue. Tu peux changer ta langue. Son immédiat, ici tous les réglages du son. Personnalisation du véhicule, lumière, porte, tu les vois déjà. Et puis tu as les infos,
la sécurité et la mise à jour logicielle, parce que la voiture peut faire des mises à jour logicielles. Elle est connectée à Internet. Tu peux faire tout ça. Donc, en général, c'est très simple. Ici, tu as l'Apple CarPlay, bien sûr. Tu peux voir toutes les applis que tu as ici et tu peux utiliser la carte. Donc, ce système de navigation, combiné avec Apple CarPlay ou Android Auto, c'est juste parfait, vraiment parfait. C'est la simplicité qui devrait guider notre monde, vraiment. Un peu plus haut ici, je veux aussi te montrer cette caméra. Donc, comme tu l'as probablement déjà vu, tu peux régler cette caméra. Si tu as des personnes ou beaucoup de valises et de bagages à l'arrière, dans le coffre, tu peux le voir dans le rétroviseur, tu peux utiliser cette caméra d'ici. Tu peux choisir la luminosité. Tu peux choisir la position, vers le bas, vers le haut. Tu peux choisir à gauche ou à droite. Tu peux choisir sur les côtés et zoomer ou dézoomer. C'est vraiment super, ce sont de très bonnes fonctionnalités. Et si tu n'aimes pas comme ça, tu peux le changer en caméra normale et tu peux voir la visibilité. Avec le miroir normal, tu peux voir la visibilité. Et le miroir, il est vraiment, vraiment stylé. Aussi, un peu plus haut ici, on a des lumières LED et aussi le bouton SOS. Et ici, on a des micros, puis on a la lumière LED avec un grand miroir et une poignée. Donc, en gros, je pense avoir tout couvert, les gars. Et voilà pour la revue. Si vous avez encore des questions ou des doutes, écrivez-moi dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup aussi de regarder mes vidéos. Si vous êtes en Roumanie, autour de la Roumanie, à Bucarest ou en Europe au moins, et que le prix vous plaît, que vous voulez voir la voiture, l'essayer, l'acheter, allez jeter un œil chez Toyota Bucarest Sud. Je laisserai le lien dans la description. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout. Appelez-les, essayez-les. Ils ont vraiment été super sympas. Et un grand merci à eux, parce qu'ils nous ont permis d'avoir la voiture pour la présenter. Voilà, c'était la vidéo. Ma note pour cette voiture, c'est... Sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerai un 9. C'est une voiture fabuleuse. En termes de praticité, franchement, ils ont vraiment pensé à la praticité. Il y a beaucoup d'espace à l'arrière pour les passagers. Beaucoup d'espace pour transporter des affaires. Superbe système hybride, très fiable, avec une très bonne garantie. Toutes ces fonctionnalités de sécurité et de confort sont vraiment excellentes et elles sont de série sur la voiture. J'aime beaucoup. Franchement, oui, Toyota fabrique vraiment d'excellentes voitures. Pas étonnant que ce soit l'un des SUV les plus vendus au monde. Voilà, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de jeter un œil à la vidéo d'essai routier, elle arrive bientôt. Je vais aussi faire une vidéo sur la consommation, ça va être vraiment intéressant. Et voilà, c'était la vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine. Salut tout le monde.